Jean-Luc Sabert, on est là dans le studio Patrice Berger de Radio Pluriel, studio qui vient d'être inauguré. Vous, derrière vous, vous avez 36 ans de radio. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Radio Pluriel ? Par mes relations au sein de la radio. Je connaissais Frédéric Paris, l'animateur de l'émission de Country Music, puisque j'animais une émission similaire sur RCT. Radio Charpennes-Tonquin. Oui, voilà, juridiquement. Et parce qu'il y avait une opération hors les murs de Radio Pluriel sur la foire de Saint-Priest, chaque année au mois de septembre. Et dans cette opération, on mobilisait le président de l'époque, entre autres, Patrice Berger, qui, avec Frédéric Paris, m'ont dit « Pourquoi, puisque tu fais plus de radio, pourquoi tu ne viendrais pas chez nous ?» Et ils m'ont reposé la même question, ils m'ont sollicité pendant 3 ou 4 ans, puis j'ai fini par céder, parce que c'était logique. Je n'avais pas envie d'abandonner cette activité que j'aimais bien. Et donc je suis rentré à Radio Pluriel correspondant aussi un peu à l'idéal, à mon idéal de radio. C'est-à-dire ? Une vraie radio associative. Votre contact avec Patrice Berger qui vous a invité dans son émission Vivre Ensemble. Oui, c'est ça. Ça a été très bien, spontanément. Il m'a dit tu viens avec nous, allez. Et puis c'est parti. À l'époque, il constituait une équipe de 3 avec quelqu'un qui n'est pas resté. Et donc on se partageait les thèmes par affinité. Mais finalement, moi j'interviens dans un champ, je pensais intervenir dans un champ très restreint qui correspondait à mes tropismes, à mes goûts, à mon expérience. Professionnellement, je travaillais plutôt dans l'économie. Donc là, c'était des domaines dans lesquels j'étais à l'aise, l'économie et l'aménagement du territoire. Et puis après tout, j'ai découvert d'autres horizons, parce que c'était très acrobatique, c'était sportif, les émissions avec Patrice. On recevait les invités officiellement une demi-heure avant le début de l'émission. C'était souvent même pas un quart d'heure. Et il disait, bon, allez, on va préparer. C'était la trame de l'interview. On notait quelques idées, et puis allez, on se lançait dans une improvisation totale, un peu cadrée par les échanges préalables qu'on avait eus avec l'invité, mais c'était du travail sans filet.